Oh, a-t-elle vu ça? Le jeune maître lui a souri. Ouais, elle a vu ça. Elle ne pouvait pas y croire. Ouais, de même. Au point où elle a regardé de plus près, car elle pensait s'imaginer des choses. Mais c'était bien le jeune maître. De plus, il semble qu'il s'entraîne vraiment dur en ce moment. En effet, elle n'aurait jamais pensé qu'il aurait été capable de tenir si longtemps. Ça fait combien de temps? Une semaine, n'est-ce pas? Ça fait vraiment bizarre de voir surgir cette partie de lui de nulle part. Que pense-t-elle qui lui est arrivé pour qu'il change autant? Pendant ce temps, au sein de Manoir, je vais tout faire pour que la tragédie ne se répète pas. Dans cette vie, je vais définitivement le faire. Lui, c'est Erun Stilgard, âgé de 16 ans, le jeune maître dont tout le monde parle en ce moment sur le domaine. 33 ans, c'est l'âge que j'avais quand je suis mort dans ma vie précédente. Après être né dans la si prestigieuse famille Stilgard, qui a gouverné le nord de Navarre pendant plusieurs générations, j'ai vécu ma vie entière sous les ordres de mon grand-père, les Akan Stilgard, chevalier de rang mythique, le héros de guerre qui a su surmonter l'ambition conquérante de l'empire Feiwei, et ceux de mon père, les Vadan Stilgard, qui était un chevalier talentueux de rang héroïque. Mais je n'étais rien de plus qu'un chevalier de 3e classe et ne pouvais aller nulle part à leur côté. Moi, Erun Stilgard, j'étais le déchet de cette prestigieuse famille. Après être devenu seigneur malgré mon manque de capacité, j'ai tout perdu en 3 ans. Je n'étais pas mieux traité que mendiant dans la rue, et j'étais moqué de tous. Mais tout ce qu'ils ont dit était vrai. Même si je n'étais pas apte à devenir aussi bon seigneur que l'était mon père, j'aspirais toujours à devenir un seigneur décent. Mais au final, j'ai perdu ma richesse après avoir été anarqué. En plus de ça, Kunz, qui était mon ennemi depuis l'enfance, en avait toujours après moi. À cause des assassins qu'il a envoyés à mes trousses, j'étais sur le point de mourir. Contre ce bâtard, il a toujours eu un complexe d'infériorité vis-à-vis de moi. Et maintenant il est sur le point de me faire ça après m'avoir tout pris. Qu'est-ce que c'est? Ah, ce doit être le livre dimensionnel de transaction. Mais c'est quoi ce bordel? Il n'y a que des pages vierges. Qui n'y touche pas! La ferme! Le livre de transaction dimensionnelle n'est pas juste un livre revêtant de simples pages vierges. C'est le trésor de ma famille qui me permet de vendre des items dans différentes dimensions. Si seulement j'avais été assez intelligent pour l'utiliser, et si je n'avais pas été anarqué, j'aurais pu rebâtir le soutien accordé à ma famille. Ah, de penser qu'il a dépensé sa fortune entière pour des pages vierges comme ça. La rumeur comme quoi il est un idiot doit être vraie. Non, qu'il lui rende. C'est le sien. En fouillant le livre pour comprendre les secrets de cet idiot, un talisman tomba au sol. C'est le marque-page de vœux parmi beaucoup d'items sur lesquels on m'a anarqué quand j'achetais dans le commerce dimensionnel. D'après ce qu'a dit le vendeur, il s'agit d'un item qui exauce un seul vœu au cours d'une vie. Et bien sûr, ce n'était rien d'autre qu'une arnaque. Exaucer un vœu, mon cul, ouais. Puisque j'avais peu de capacité, j'ai tenté d'utiliser le commerce dimensionnel pour refonder l'économie de ma famille. Mais est-ce même possible d'être aussi idiot et manipulable que moi? Et à quoi pense-t-il? Allez, qu'il avale ça! Quoi? Une potion de sang? Ce type m'a donné une potion de sang. Pourquoi a-t-il fait ça? C'est simplement parce que son client souhaite qu'il joue avec lui un peu plus longtemps. Donc voilà. Alors il ne peut le laisser mourir comme ça. Quand tu lui as demandé de lui donner ça comme cadeau de Dieu. Contre sale bâtard, tu n'es pas satisfait même après avoir pris toute ma richesse et mon territoire. Et maintenant tu veux en plus prendre ma vie? Qui aurait pensé que le descendant des Stilgard aurait une mort si misérable? Est-il devenu fou? Bah très bien, c'est mieux ainsi. Il ne sera sûrement pas capable de le supporter s'il reste conscient. Si seulement je n'étais pas idiot, je n'aurais pas eu à traverser tout ça, et ma famille aurait pu vivre convenablement. Si seulement j'avais une autre chance. Si je pouvais corriger mes erreurs, si je pouvais revenir en arrière. À force de subir torture sur torture, il sombra dans l'inconscience. Puis le marque-page de vœux commença à réagir à ses forts désirs. Le reflet de quelqu'un au bord de la mort et de son désir incassable de se corriger. Toutes les conditions sont remplies. Le vœu va être exaucé. Je vous prie de faire votre vœu. Erreur système. L'esprit du sujet est perturbé, donc il ne peut pas faire son souhait. Une solution est cherchée. Les désirs du sujet vont être analysés. Un total de 3 vœux a été trouvé. Maintenant, calcul de l'intensité de chaque vœu. Aucune importante différence n'a été trouvée. Tous les vœux seront exaucés.
C'est ainsi que le jeune maître ouvrit les yeux, tout choqué, dans un lieu qu'il reconnaissait à peine, car ça faisait longtemps. Ah, cet endroit, c'est la scène familière que je vois chaque matin, par ma fenêtre. Mais il y a quelques minutes, j'étais torturé à mort par un assassin que Couille avait envoyé à mes trousses. C'est alors qu'une personne cogna à sa porte. Il s'agissait d'Ezel. Et Ezel? Si je me souviens bien, Ezel était ma servante il y a quelques dizaines d'années. Jeune maître, le capitaine demande sa présence. C'est vraiment Ezel? Une seconde, mais c'est ma chambre, ses décorations intérieures, je m'en rappelle. Ne me dites pas que... Ezel peut-elle lui dire quel âge il a maintenant? Pardon? Il a 16 ans. Pourquoi pose-t-il cette question si soudainement? Ah, je n'y crois pas. J'ai vraiment été renvoyé 17 ans en arrière. Prenant conscience de ce qui s'était passé, submergé de joie, il fit un énorme câlin à sa servante. Elle est bien Ezel, n'est-ce pas? Il est déchiré ou quoi, pensa-t-elle toute choquée, avant de lui demander s'il avait fait un cauchemar. Même après que ma famille m'ait abandonné, Ezel fut la seule à me supporter jusqu'à la fin. Mademoiselle Ezel, merci. Ah, est-ce une nouvelle forme de harcèlement qu'elle subit là, maintenant? Choquée, elle se mit à genoux et demanda au jeune maître de l'excuser si elle avait fait quoi que ce soit de mal, qu'elle recevra une correction appropriée et corrigera ses erreurs. Ah non, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. On dirait que j'ai vécu jusqu'aujourd'hui comme une merde. Petite rétrospective de sa vie passée. J'imagine que c'est normal de sa part d'agir comme ça. Qu'importe, qu'elle se lève. Qu'est-ce qu'il amène ici? En fait, le capitaine le demande. Il est extrêmement furieux car il a séché l'entraînement d'hier. Bon d'accord, il va y aller maintenant. Où est passée son épée? Pardon? Qu'a-t-il dit? Pourquoi est-elle si surprise? Ne veut-elle pas qu'il y aille? Bien sûr que si, jeune maître. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais... il semblerait que j'ai le droit à une autre chance. Le moi qui ai causé la perte de ma famille avec ses erreurs monumentales et qui est devenu la honte de la famille n'existe plus. Je suis Euron Stilgard qui consacrera sa vie actuelle pour changer le futur. Parfait. Ensuite, devrais-je y aller? Ah, c'est vraiment dommage qu'il ait perdu ses muscles si durement obtenus, mais il n'a aucun regret. Jeune maître, est-il sûr d'aller bien? Quelques instants plus tard, au terrain d'entraînement des Stilgard. Je vois que les chevaliers qui étaient la fierté des Stilgard existent encore maintenant. Oh, ils sont environ 10. Dans ma vie passée, je ne les appréciais vraiment pas. Je les voyais comme des vieux hommes qui puaient la transpi. Jeune maître, le voilà enfin. Lui, c'est Raphaël, chevalier de première classe et capitaine des chevaliers Stilgard. Capitaine, désolé d'être un peu en retard. Un peu, dit-il. Il semblerait que le capitaine soit resté le même qu'avant. Peu importe, il n'a sûrement pas oublié leur promesse, n'est-ce pas? Comme il a raté l'entraînement hier, il fera le double aujourd'hui. Ça fera 50 tours de terrain, 1000 balancements d'épée et 1000 coups d'épée. A-t-il compris? Cette fois, il ne le laissera pas s'en tirer si facile, d'accord? Hein? Pardon? Il devrait s'y mettre maintenant, n'est-ce pas? Il pensait que ce gamin viendrait avec une excuse pour sécher l'entraînement. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Le moi qui mettait tout à demain n'existe plus. Je suis revenu 17 ans en arrière, par un coup du sort. La seule chose qui a changé, c'est moi. À présent, tout est entre mes mains. Puisque je connais déjà le futur, je vais continuer d'entraîner mes capacités. Ensuite prévenir toutes les tragédies à venir afin de protéger l'héritage de ma famille. Le capitaine le voyant s'entraîner fut choqué de le voir le faire si sérieusement. 999 1000 Je suis épuisé. C'est la première fois que je termine vraiment un entraînement. Je suis assez épuisé mais c'est supportable. Si je prends en compte mes forces, mes faiblesses et le futur à venir, je peux tout supporter. Pour commencer, je dois améliorer mon endurance. Nouvel utilisateur détecté. Allez-vous commencer votre commerce dimensionnel? C'est quoi ce truc? Jeune maître, va-t-il bien? Raphaël, ne voit-il pas un truc qui flotte dans les airs? Je ne sais pas de quoi il parle, mais qu'est-ce qu'il tapote dans les airs? Il ne peut vraiment pas le voir? Ce gamin a-t-il des hallucinations à cause de la fatigue ou quoi? Pensa le capitaine. Se pourrait-il que je sois le seul à le voir? Je ne sais pas pourquoi ça flotte dans les airs au lieu d'avoir pris forme d'un livre, mais je pense que je vais accepter pour le moment. Quoi? Que vois-je là? Est-ce vraiment le livre de transactions dimensionnelles? De base, ça a la forme d'un livre. Comment est-ce possible que ça apparaisse comme ça? Le jeune maître a-t-il repris ses esprits? Il disait des choses étranges tout à l'heure. On dirait qu'il ne va pas bien. Il va devoir l'emmener chez le soigneur. Raphaël, il va bien. Il n'est plus la personne qu'il a été. De penser que le jeune maître aurait une aura aussi écrasante. Il faut croire que le sang de la famille Stilgard coule vraiment en lui. Puisqu'il a fini l'entraînement d'aujourd'hui, il va y aller. Compris. Qu'il prenne soin de lui, jeune maître. Je ne pense pas que Raphaël me mentirait, mais tout est maintenant clair à mes yeux, pour être juste une hallucination. Bonjour, jeune maître. Il revient sûrement de son entraînement. Devrait-il lui préparer un repas?
Ah, il est trop fatigué pour manger maintenant. Il va donc s'abstenir. Il semblerait que le servant-chef ne puisse pas le voir. Oh, l'œil du jeune maître. Il y a une sorte d'étrange flamme bleue qui en sort. Une flamme bleue sort de mon œil. Se pourrait-il que le livre de transactions dimensionnelles se soit intégré à mes yeux? Oh, ça, c'est sûrement du mana. Rien de sérieux. Oh, il comprend. Ça pourrait juste être du mana. Oui, donc il pense qu'il va faire une pause maintenant. Ah, bon sang, pas possible. Donc tout se passait dans mes yeux? Maintenant que j'y pense, ça a encore moins de sens pour moi d'avoir pu revenir 17 ans en arrière. C'est une chance que le servant-chef n'ait pas pu comprendre ce que c'était. Une alarme? Nom du compte, user 000 SSS, pseudonyme Rune. Voulez-vous procéder à l'enregistrement de ces informations? C'est quoi ce bordel? Pourquoi il n'y a pas d'option refusée? Et si je me souviens bien, mon idée était user 014 ETW. Je suppose que je n'ai pas d'autre choix que de continuer maintenant. Le commerce dimensionnel peut maintenant commencer. ID user 000 SSS, pseudonyme Rune, espèce humain. Lieu de connexion, système 0. Terre numéro 1342. Niveau d'échange 0. Costume d'âme, humain dans la rue. Point restant 10. Je suppose que je commence au niveau 0. Voyons ceci. L'offre et la demande s'enchaînent ici sans cesse. Je suppose qu'on ne peut rien y faire car c'est le canal 0 du système. Une seconde, mais pourquoi ai-je des points? Pourquoi le compte de ma vie précédente a été transféré ici? Non, ce n'est pas ça. Maintenant que j'y pense, mon niveau d'échange n'est pas le même. Dans ma vie précédente, j'étais niveau 2. C'est du grand n'importe quoi. Bien, je vais commencer par m'échauffer. Une semaine plus tard. Quoi? Il aimerait affronter un chevalier? Est-ce une proposition sérieuse qu'il fait là? Oui, répondit-il avec les yeux pleins les étoiles. Il s'est entraîné une semaine entière, mais ça reste trop tôt pour lui pour avoir un vrai duel avec un chevalier, pensa-t-il avant d'appeler un des chevaliers. Fry, qu'il vienne affronter le jeune maître, mais qu'il n'utilise pas sa main gauche et n'utilise pas de mana. Un simple chevalier de 6e classe, et en plus il lui donne un handicap. Ça blesse ma fierté. Qu'il ne fasse pas attention à ce que lui a dit le capitaine et se donne à fond, d'accord? Mais... Parfait, j'arrive. Ainsi il s'élança et abattit sa lame avec une force brutale. Le coup à la fois rapide et écrasant projeta Fry en arrière, incapable de résister. Qu'est-ce que... Il avait prévu de le vaincre facilement, mais est-il vraiment le jeune maître qu'il a toujours connu? Les chevaliers n'en revenaient pas. Ce qui n'était qu'un duel s'était transformé en un combat titanesque et Fry, aussi dans ses retranchements, vacillait sous la pression du jeune maître. Merde, est-ce que ça veut dire que ses capacités ont régressé? Impossible que ce soit ça. Le dos au mur submergé par la pression, il n'eut qu'une seule option, libérer toute sa puissance et abrutir qu'il n'utilise pas son mana. Inquiet pour le jeune maître, les chevaliers retinrent leur souffle lorsque Fry déchaîna son mana. Une onde de choc souleva un voile de poussière, effaçant toute visibilité. Le monde semblait s'arrêter. Puis lorsque la brume s'éclaircit, une vérité s'imposa. L'un des combattants gisait déjà à terre. Les chevaliers abasourdis réalisèrent avec effroi qui avait véritablement pris l'ascendant dans ce duel. Qu'en pense-t-il? Il a gagné, n'est-ce pas? Assis au sol vaincu, il était tellement choqué par ce qui venait de se passer et se demandait comment il avait bien pu perdre, malgré le fait qu'il ait utilisé son aura. Fry, qu'il admette juste sa défaite. Les spectateurs du combat étaient stupéfaits, car ils ne s'attendaient pas à ce que le jeune maître, en plus d'avoir gagné, leur ait donné un spectacle des plus incroyables. Le temps s'est écoulé peu après, et une semaine plus tard. Oh, heureusement, c'est pareil qu'avant. Cependant cette fois, on ne me prendra pas pour un pigeon. Je l'utiliserai bien. Maintenant, mon seul moyen de survie est le livre de transactions dimensionnelles. Voyons voir. La partie la plus urgente est bien sûr la conversion monétaire. Mon estimé après modification, 30 points. Oh, j'ai reçu plus que je ne le pensais. Je pensais que ça tournerait autour de 25 points. Est-ce que l'or valait plus à cette époque? Les règles de base que j'ai apprises sur la transaction en utilisant le livre de transactions dimensionnelles étaient que la valeur des billets change en fonction du magasin, et ces mêmes billets ont une valeur différente d'un monde à un autre. Donc si tu veux faire un gros profit dans le livre de transactions dimensionnelles, acheter quelque chose à petit prix et le vendre pour beaucoup plus cher est le seul moyen. Mais les gens au centre d'échange ne sont pas stupides. Donc ils ajoutent sûrement des restrictions à certains items et posent des taxes. Plus la cote de transaction est basse, plus il y a de conditions. Dans le but d'augmenter cette cote, on doit obtenir des résultats. Dans le système 0, obtenir des items de haute qualité et très performants est presque impossible. Le vieux cercle du canal 0. Oh, mais que vois-je là? Cristal de mana. C'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment, car je dois absolument rétablir mon mana.
Intéressé par ces items, il écrivit à ce marchand pour en savoir plus sur le cristal. Celui-ci lui fit savoir qu'il s'agit de cristal de haute qualité, produit dans une mine qu'il dirige. Alors aux yeux de Ron, le pseudonyme de ce dernier devint marqué d'un rouge. Il cliqua dessus par curiosité et à sa grande surprise eut accès aux informations de cet utilisateur. Durant sa vie précédente, il n'avait jamais vu un rapport de transaction. Même s'il était intrigué par ce fait, il continua la conversation. Après qu'il ait demandé le prix normal, le marchand lui fit comprendre que son prix était le meilleur sur le marché et qu'il devait se décider car le stock allait bientôt s'épuiser. C'est alors qu'une autre fenêtre apparut, lui disant « Sur ce canal, le prix du cristal de mana de bas niveau est actuellement de 3 points, et celui de niveau moyen, 12 points. En stock, il y a beaucoup de cristaux de mana de bas niveau, et assez de niveau moyen. » Peu importe la véracité de ces informations, ce type me dit que ça coûte 20 points me fait croire que c'est un prix abordable, alors qu'il a doublé le prix initial du marché, espèce de voleur sans scrupules. Et monsieur, il vend des items qui valent 3 points si cher, sale bâtard d'escroc. Quoi, mais le montant auquel il les vend est le moins cher possible. Peut-il apporter des preuves de ce qu'il vient de dire? Bien, des preuves, dit-il. La vérité éclatera lorsqu'il le signalera pour arnaque. Il comptait le vendre pour pas cher au lieu de lui être reconnaissant. C'est comme ça qu'il le remercie. D'ailleurs, Morve, il est dans un système inférieur qui lui offrira des cristaux de mana si ce n'est lui. Ah bon, mais lui aussi vient d'un système inférieur. Pas du tout. Qui le signale s'il veut, ça ne marchera pas. Il est frustré. Cela veut-il dire que la fenêtre de statut de tout à l'heure était vraie? Il devrait savoir que donner des informations incorrectes est un acte qui n'est autorisé dans le centre d'échange, n'est-ce pas? Il veut avoir l'étiquette d'un commerçant maléfique, n'est-ce pas? Pourquoi ne dit-il rien? Bien alors, il va le signaler. Oh non, cher client, il a une personnalité si incisive. Pour être honnête, les profits de sa mine sont vraiment en chute libre ces jours-ci. Donc les mineurs voulaient faire la grève. Après leur avoir donné ce qu'ils voulaient, il ne restait plus rien. Il n'a pas essayé de le piéger juste comme ça. C'était pour sauver ses pertes. Après avoir lu des informations supplémentaires concernant ce marchand, il comprit ce qu'il complotait. Pouf, ce bâtard à nouveau. Ces mineurs allaient faire la grève, dit-il. Ils ment vraiment sans fin. Mais comment s'est-il ça? Qu'il oublie, il ne peut pas commercer avec lui. Qui l'attend, il va lui faire moitié prix. Il va lui vendre à moitié prix alors de grâce qu'il ne le signale pas. Moitié prix? Devrais-je continuer à faire ça? Je pense qu'il pourra encore plus baisser le prix. Non, ça pourrait se retourner contre moi. Et si après avoir pris sa décision, l'échange avec Hearthstone commença, et Rune finit par acheter 2 cristaux de mana de bas niveau et 2 de niveau moyen pour 25 points. Résultat de transaction, 22,5 points utilisés, 2 cristaux de mana de bas niveau et 2 cristaux de niveau moyen achetés. Hein, quoi? Pourquoi 22,5 points? Mais je peux utiliser 25 points? Les informations du vendeur et les rapports de transaction ne sont pas censés être montrés, et le prix n'est pas supposé baisser. Devrais-je ne pas le signaler et obtenir le maximum que je puisse de lui? Je pense que non. Je devrais l'ignorer et me déconnecter. Ajustement rapide, cashback. Vous avez reçu 3 points. Hein? Cashback? C'est définitivement un des avantages de VIP. Peut-être le suis-je? Pouf, aucune chance. Peu importe, devrais-je absorber le cristal de mana? À la façon dont le mana est absorbé, on dirait que ce n'est pas une arnaque. Et donc pendant les jours suivants, j'ai fait des efforts en m'exerçant à la technique de méditation, de respiration explosive du mana, souffle d'acier de grand-père, dans le but de la peaufiner. Il y a 2 conditions pour utiliser le souffle d'acier. Un corps puissant et beaucoup de mana. Pour le mois d'avant qui n'avait pas rempli ces 2 conditions, c'était impossible. Mais la première fut complétée par un entraînement et des efforts sans fin. Et la deuxième fut complétée en utilisant les cristaux de mana achetés depuis le livre de transactions dimensionnelles. Donc comme ça, l'apprentissage de la technique souffle d'acier est complet. C'est une magnifique victoire contre ce chevalier. Et je l'air cool là maintenant. C'était un duel pour divertir Fry. Ce gars est un travailleur si sociable. Chaque mot de ces gens sonnait comme des pics pour le jeune maître. Ah, il semblerait que j'ai été plus indulgent avec ces bâtards. Alors je vais leur montrer mon pouvoir une nouvelle fois. Et Michael, qu'il fasse un duel avec lui. Hein, c'est à lui qu'il parle? Oui, c'est bien à lui qu'il parle. Dans le but de montrer mes vraies capacités, ce gars serait parfait. Alors que ce dernier comptait refuser, une personne qui venait d'arriver en ces lieux trouva que ce serait marrant à voir. Il s'agit de Karen Stilgard, grande sœur d'Eren Stilgard. Mais madame, le jeune maître reste. Elle comprend son inquiétude. S'il est inquiet parce qu'un duel avec du mana serait dangereux, alors un back-to devrait faire l'affaire, n'est-ce pas? Oui, ça lui paraît bien. Pour information, un back-to est un duel où les opposants s'affrontent à main nue.
Mihail est un chevalier de 6e classe. Même dans un bac-tout, il sera toujours autour du niveau d'un chevalier de 5e classe et ne se laissera pas faire, pensa le capitaine. Une fois le combat lancé, les coups agressifs de Ron firent repousser son adversaire à chaque attaque. Celui-ci étant acculé ne pouvait même pas réagir à ses attaques et le capitaine n'en croyait pas à ses yeux. Puis avec un dernier coup de poing, il fit s'écraser son adversaire. Les chevaliers stupéfaits le louèrent alors pour sa victoire et lui se sentit fier de lui. C'est alors que sa sœur vint vers lui et lui fit savoir qu'elle était fière de lui, se sentant désolée de l'avoir sous-estimé tout ce temps. Karen Stilgard, la fille de Levadan Stilgard. Levadan a toujours été déçue d'avoir une fille, car bien qu'elle ne fût pas autorisée à apprendre le souffle d'acier, qui ne pouvait être enseigné qu'aux hommes, elle avait un potentiel immense. Le souffle d'acier était la racine principale de la famille Stilgard, et il est soumis à l'interdiction de le passer à une femme pouvant changer de famille. Malgré le fait qu'elle soit née avec un immense potentiel, on ne peut pas lui donner la chance à cause de cette règle. Et à cause de ça, elle a compris la valeur de surpasser les critiques du monde en donnant son maximum chaque jour. Oh petit frère, il a dû verser sang, sueur et larmes pour arriver aussi loin, en s'assurant secrètement que personne ne pouvait le voir. Et Ron, elle est désolée, elle ne savait pas. Elle est sa grande sœur et pourtant elle l'a négligée au lieu de le supporter et de lui servir de phare. Hein? Je me sens un tout petit peu mal pour elle. Désolé ma grande sœur, mais depuis le début, ce combat était un stratagème visant à être accepté par toi. De toute la fratrie, elle est la moins biaisée et la plus pragmatique. Une personne avec un regard profond et vertueux. Elle a été la première à reconnaître et accepter mon nouveau moi. Même si ma prédiction était vraie, je me sens désolé pour elle. Désolé, sœur Karen. Mais c'était le seul moyen. Tout ce que j'ai fait jusque-là avait un but. Le problème vient après ça. Cette nuit-là, à l'heure du dîner. Il aime la spécialité du menu d'aujourd'hui. Lui, c'est Levadan Stilgard, chef de la famille Stilgard. Elle l'a demandé spécialement en cuisine. Et Ron va bientôt partir pour l'académie, n'est-ce pas? Oui, c'est déjà le moment. Comme je le pensais, j'en ai montré un peu à ma sœur, et maintenant elle prend soin de moi. Il a entendu de Karen qu'il a vaincu un chevalier durant l'entraînement. Oh, ça marchait. Finalement, j'ai touché l'intérêt de peur. Je ne peux pas perdre cette opportunité. Eh bien, il manque encore de beaucoup pour vaincre un chevalier. Ce n'était qu'un léger entraînement, à l'épée en bois. Oh! Eh bien, de ce qu'il a entendu, c'était un chevalier apprenti de 6e classe. Et ce n'était même pas un vrai combat à l'épée. Lui, c'est le fils aîné de Levadan Stilgard, Kiran Stilgard. Et Karen, n'a-t-il pas raison? Ah, ce salaud, il veut tout bousiller. Grand frère, il a été promu chevalier de 5e classe quand il avait 18 ans. Et Ron n'a que 16 ans actuellement. Et c'est 17 ans et il a été officiellement promu. Ron, c'est impressionnant. La première fois que son grand-père est entré sur le champ de bataille était à peu près à son âge. Y a-t-il une raison pour laquelle il est devenu si déterminé d'un coup? Allez, hein? Une poignée de main sortant de nulle part? Eh bien, c'est parce qu'il a atteint ses 16 ans. Une bataille de poignées de main. La bataille de poignées de main représente l'acte de déverser du mana dans la main de l'autre et de se battre dans un concours de force. Oh, est-ce un test? C'est important de satisfaire Terme. De peur qu'il se doute de quelque chose, je dois cacher mon expérience. Il s'est beaucoup amélioré. Son cœur était lourd de penser que le plus jeune pourrait être différent. Mais voir que ce n'est pas le cas le rassure. Il pense qu'il s'en sortira bien seul, même après avoir quitté Stilgard. Ah, c'est vrai, en y repensant, il n'a pas donné beaucoup d'attention aux plus jeunes. Il pense qu'il pourrait dire ça, mais comme cadeau d'entrée à l'académie, il y a-t-il n'importe quoi qu'il ait envie de lui demander? Ah, voilà l'occasion que j'attendais. Si possible, il y a bien quelque chose qui lui vient à l'esprit. Non, ce n'est rien. Il n'est pas sûr d'être assez bon pour ça. Qu'il ne s'inquiète pas, lui demande simplement. Il écoutera sa demande. Il ne voudrait pas demander quelque chose qui soit trop... En plus, il est sûr qu'il refusera. Il ne savait pas que le plus jeune avait un tel talent pour faire se sentir mal les gens. Bien, donc il va jurer sur son mana. Mais père! Kiran voit que les choses allaient dans le sens du plus jeune. Essaye d'intervenir pour éviter cela. Mais ce dernier ignora ses paroles. Il est le chef de la famille Stilgard, Levadan Stilgard. Il jure sur son mana, dans la mesure que permet ses pouvoirs sans lui porter préjudice. Il jure d'écouter la requête de son fils, Ron Stilgard. Bien, maintenant qu'il lui dise. Ah, c'est le moment que j'attendais. Ça demandait... Mais père, c'est ridicule! Ron est-il fou? Il ne peut pas briser la tradition familiale. Que veux-tu dire par un air remarquable, hein, père? Plus précisément, le contrôle de stockage à secret est partagé avec la famille complète. Quand il était jeune, il a eu accès avec son père. Mais c'est différent. Donc il lui demande de briser un serment fait sur son mana? Non, ce n'est pas ça.
Il devrait retourner dans la salle à manger. À partir de maintenant, il va y aller avec son cadet. Frère, t'as vu, c'est comme ça qu'on fait. Erwan, ce sale bâtard. Pensez qu'il demandera à aller dans un endroit où même lui ne peut pas aller. Oh, que c'est frustrant. Bien, les règles sont simples. Il ne va pas dans le stockage interne. Il reste dans la zone externe. Et aussi peu importe quel objet il choisit, il ne peut en prendre qu'un avec lui. Il va le laisser assez de temps. Donc, qu'il choisisse intelligemment. Oui, père. Enfin, je peux le récupérer. Le livre de transactions dimensionnelles. Ce livre est la plus puissante des armes. Pour ne pas être un danger dans cette nouvelle vie, je dois être le seul à le posséder. Avant que je meure, il y avait 2 commerçants dimensionnels en 100 ans sur la Terre, 1342, grand-père et moi. Contrairement à ma vie précédente, lorsque j'ai découvert le livre de transactions dimensionnelles, dans cette vie, je pouvais le voir clairement à travers mes yeux. En d'autres mots, ça veut dire qu'il est impossible que ce livre existe dans le stockage secret. Obtenir les faveurs de grande sœur est le but ultime d'obtenir un souhait de la part de père. Tout ça pour pouvoir monopoliser le livre de transactions dimensionnelles. Mais c'était là, j'en suis sûr. Personne d'autre que moi ne peut le découvrir. Je dois me débarrasser du livre de transactions dimensionnelles. Quelques instants plus tard après s'être sorti, a-t-il fini de choisir? Oui, père. Mais c'est une récompense de héros? La récompense du héros Les Arcanes a été créée en l'honneur de la protection de Navarro contre l'Empire. Il en existe moins de 1000 et vaut plus cher que l'or courant. C'est l'objet le plus commun qu'on puisse trouver dans le Vigo. Ce n'est rien de plus qu'un gain momentané. Le plus jeune est-il aveuglé par ça? Pensa son père. Donc voulait-il le Vigo juste pour l'or? Oups, je pense savoir exactement ce à quoi il pense. Il pense que c'est la chose la plus précieuse actuellement. Avec ses statuts, même s'il achète une épée, il lui restera toujours de l'argent. Peu importe s'il l'achète ou le vend, ce serait mieux pour lui de se concentrer sur son entraînement. Il ne pense pas qu'il ne doive uniquement suivre qu'un chemin. Il est très bon à l'épée. Comme il l'a dit, ça pourrait être une perte de temps. Cependant, cela pourrait être un gain de temps pour lui. Il est vraiment mystérieux, fils. Il a enfin cédé. Quelques instants plus tôt, dans le stockage secret, le livre de transactions dimensionnelles a disparu. Ce n'est pas ici. Peut-être ici. Ou alors, par là-bas. Il faut que je reste calme. Il y a 2 possibilités. Le livre de transactions dimensionnelles a été déplacé sans que je ne le sache. Par exemple, du Vigo vers l'extérieur. 2. Quelqu'un utilise actuellement le livre de transactions dimensionnelles. Aucune de ces hypothèses n'est vérifiable maintenant. Pendant 17 ans. Non, 14 si je prends en compte le moment où je suis devenu seigneur. Pendant cette période, je ne sais pas ce que le livre de transactions dimensionnelles a traversé. Je peux juste espérer qu'il n'a pas été remis à quelqu'un d'autre. Dans le présent, le fait que le livre de transactions dimensionnelles ne soit pas dans le Vigo est vraiment une grosse découverte. Bien, j'ai pris la récompense du héros dans l'urgence. Ce n'est pas mal pour faire des points. Transaction automatique effectuée. Œil de la Providence. Item or. Limite de vente 997,5 sur 2500. Vente jusqu'au prochain rang 2005 sur 3500. Prime sur le prix. Augmentation de 50%. Les points subventionnés seront marqués en négatif. Vous avez reçu 106,5 points d'œil endormi. Vous avez reçu 205 points de meilleur avec un bon de réduction. Point restant 2775,5. Ah, j'ai des avantages. Très bien. J'ai découvert ces précieux avantages quand je marchandais avec Hearthstone. Ce jour-là, après avoir cliqué sur le bouton VIP, j'ai découvert pas mal de choses. Après avoir découvert ça, j'étais tellement choqué que je n'ai pas pu penser pendant encore un instant. Et alors j'ai compris que c'est grâce à tous ces avantages, j'avais dépensé 22,5 points au lieu de 25 points lors de l'échange. Non seulement j'avais 0 commission, mais en plus, grâce à l'œil de la Providence, je pouvais voir les informations et les rapports de transaction de l'interlocuteur. Ajustement rapide, vous avez reçu 15% des points que vous avez payés. Ajustement rapide, l'effet va être appliqué. Cashback, vous avez reçu 3 points. Récompense pour le premier jour de la fréquentation quotidienne, vous avez reçu 10 points. Ok, je comprends mieux. Donc les 10 points avec lesquels j'ai commencé sont aussi dus à ce bénéfice. Cela devrait suffire pour l'attaquer, n'est-ce pas? Donc, ça va être plus rapide que je ne l'aurais pensé. C'est l'heure de la vengeance. Je pense avoir assez de munitions maintenant. Je dois vendre ça d'abord.
Montant estimé 115 points. 115 points? Qui espères-tu tromper même si j'étais facile à tromper? J'étais sûr que ça valait 140 à 150 points. Bien, activant l'avantage VIP du flux. Le prix de transaction de biens au système 0, 2,5 kg d'or pur, est de 150 points. Le montant de biens échangés est abondant. Vous bâtards du centre d'échange, comment osez-vous m'escroquer de 40 points? 40 points c'est environ 400 pièces d'or. Bien que ce soit embêtant, je vais juste accepter le marché. Peu importe, c'est confortable. Je n'arrive pas à croire que j'arrive à utiliser le commerce dimensionnel allongé. Tout ça, c'est grâce au livre de transactions dimensionnelles qui s'est logé dans mon œil. Ah, c'est vrai, le livre de transactions dimensionnelles logé dans mon œil. Alors, mon œil est-il le vrai livre de transactions dimensionnelles? C'est bien que je n'ai pas à m'en inquiéter. La transaction de la récompense du héros a été effectuée. Vous avez reçu 150 points de Monsieur Médus. Point restant, 425,5. Vente jusqu'au prochain rang, 2115 sur 3500. Ah, ça s'est vendu rapidement. Qu'est-ce qui serait bien comme prochain item? Des cristaux de mana, n'est-ce pas? Oh, que vois-je là? Il semblerait que j'ai trouvé un vendeur. Allons jeter un petit coup d'œil. Et salut, l'arnaqueur. Ah, ce gars, qui pense-t-il traiter d'arnaqueur? Mais c'est ce gars. Après l'avoir reconnu, il changea immédiatement. Oh mais n'est-ce pas le client de la dernière fois? Oui, c'est lui. Il chercha à acheter des cristaux de mana à nouveau. Est-ce que le prix de la dernière fois lui va? Eh bien, c'est un cas un peu particulier. Il ne pense pas que ça ira cette fois. Eh bien, pourquoi n'arrêterait-il pas de lui mentir? Il devrait déjà savoir que ça ne marchera pas sur lui. Ou sinon, il a toujours l'historique de leur dernière conversation. Préfère-t-il faire ça de la manière forte? À ce bâtard, même s'il le signalait, il ne serait suspendu que quelques jours. Et s'il pense aux pertes qu'il fera pendant ces jours? Et ne pense-t-il pas qu'il serait mieux pour lui de la lui vendre, juste un peu moins cher? Il est riche et il a plus de 10 000 points. Donc il ne sait pas pourquoi il est si attaché à un si petit nombre de points. Ce salaud, il se joue de lui. Alors, combien cherche-t-il à acheter? Combien peut-il lui en donner? 25 de niveau moyen et 20 de niveau bas? Eh bien qu'il lui vende. Bien d'accord. Comme j'ai acheté des cristaux de niveau moyen pour 10 points et des cristaux de bas niveau pour 2,5 points, j'ai reçu en cashback 40,5 points. Alors ce que je devrais faire, c'est vendre ce que j'ai acheté. C'est la règle fondamentale de chaque échange. Acheter peu cher et vendre à plus haut prix pour faire du profit. Je pense que je vais faire une sieste ou quelque chose pendant ce temps chez Hearthstone. Mais c'est quoi ce bordel? Ce bâtard sans honte! S'il les lui vend si peu cher, il aurait pu les utiliser juste pour lui, ou les vendre dans son monde, mais pourquoi les vend-il sur le même canal? Pourquoi ai-je autant de messages? Qu'est-ce qui se passe? Sale bâtard qui ne lui mette pas des points d'interrogation, il va le détruire! Donc il fait les choses de cette manière, hein. J'ai 3 ans d'expérience de ma vie précédente. Après avoir été anarqué tellement de fois, il y a des choses que j'ai apprises. Que faire si une personne est en colère contre moi? Il ne peut même pas voyager à travers les dimensions, donc... La solution est de l'insulter. Sale trou de cul d'anarqueur! Qu'est-ce qui lui donne le droit d'être en colère contre lui? Qu'il aille se faire foutre! J'ai répondu avec 2 fois plus de colère. Mais c'est quoi cette attitude? Là, quoi? Est-il en colère parce qu'il l'a insulté? Dans ma vie précédente, j'ai eu un conflit avec un autre vendeur. Et sa manière de parler m'a marqué. Si je me souviens bien, son espèce était Azelos, n'est-ce pas? Il n'a pas encore commencé. Et lui, veut-il sentir un éclair de frappe à la tête? Peut-il arrêter ça? Il ne sait pas pourquoi, mais ça l'irrite énormément. A-t-il complètement perdu ses esprits? Peu importe, il est allé un peu trop loin cette fois. Transaction terminée. Vous avez reçu 115 points de Jess. Vous avez reçu 45 points du marchand au sang-froid. Vous avez reçu 15 points de Sharping. Vous avez reçu 6 points de je n'aime pas les mollusques. Quel est le problème? Il n'a jamais promis de ne pas les revendre ou quoi que ce soit. Mais il ne devrait pas les vendre à plus haut prix. Il pourrait accepter s'il les vendait au même prix. Et bien c'est parce qu'il les vend à des prix irraisonnables. Peu importe, pourquoi ne pas faire un nouvel échange? Non, il ne va plus les lui vendre à ce prix. Il peut le signaler s'il veut. Lui a-t-il demandé le plus petit prix? Il les achètera même s'il les vend au prix original. Il s'en faut que ce soit le prix original ou non. Il ne marchandera plus jamais avec lui. Il a l'air contrarié ce gars. Qu'il ne soit pas comme ça, renoncera-t-il à se faire une fortune à cause de ses sentiments? Pour les gens comme Hearthstone, pour qui l'argent est en quelque sorte une religion ou une croyance, même si je me suis joué de lui tout au long, il va bientôt réaliser ce qui est plus important que les sentiments. Les personnes qui sont prêtes à tout pour faire de l'argent
sont aussi des personnes facilement influençables par le mot profit. Oh, pour lui qui a un gros bonnet, faire une telle chose ne fait absolument pas sens. Très bien. De combien est le prix original dont il parle? Le prix exact pour lequel il les vend. 12 points pour un niveau moyen et 3 points pour un bas niveau. J'ai actuellement 455 points. Comme on m'accorde une prime de 30%, alors le nombre de points que je peux utiliser est de 675 points. 50 de niveau moyen et 19 de bas niveau. Veut-il acheter autant de cristaux de bas niveau? Il n'en a pas assez. N'avait-il pas dit qu'il possédait une mine? Pense-t-il que les cristaux de mana apparaissent dans la mine de nulle part? Alors combien en a-t-il de chaque? 25 de niveau moyen et 50 de bas niveau. Bien, alors il va tous les acheter. Ça me sera bénéfique. J'ai juste besoin de les vendre moins cher. Mais c'est quoi ce bordel? A-t-il perdu l'esprit? Point d'interrogation. A-t-il autant d'argent? Pourquoi revend-il à si bas prix? Abruti! N'a-t-il pas réfléchi aux frais de transaction? Du point de vue d'un marchand normal, les dires d'Estrone font sens. Cependant, c'est différent pour quelqu'un ayant des privilèges VIP. En utilisant ces privilèges, je continuerai à faire du profit même si je réduis le prix de 25%, particulièrement pour les cristaux de mana. Ils ont quelque chose d'unique en plus d'avoir une telle demande, et c'est que sa limite de vente est aussi très élevée. Hé, qu'il écoute au moins! Alors que ce dernier paniquait essayant de le raisonner, il coupa direct la conversation. Il est déjà assez occupé à faire du profit, donc il n'a aucune raison de lui répondre. En plus de ça, je dois m'entraîner à la respiration du mana quand j'en ai le temps. Si je finissais d'entraîner mon corps, je ne manquerais de rien. À partir de maintenant, ma vitesse de progression est plus grande que d'habitude. Je ne suis pas un véritable génie. Si je continue comme ça, je vais bientôt atteindre ma limite. Et si ça venait à arriver, je ne serais pas capable de survivre dans cet endroit. Je ne suis plus très loin d'y aller. Les choses se déroulent approximativement comme je l'avais prévu. Bien après, devrais-je commencer? Je vais baisser le prix des cristaux de mana à 9,5 points. J'y suis presque. Dans ma vie précédente, dans le but d'aller à cet endroit, j'ai consacré une année entière après être devenu seigneur. Mais dans cette vie, ça ne fait que depuis 8 jours que j'ai commencé le commerce dimensionnel. Ça m'a pris plus d'un an même quand j'étais à la tête de la famille Stilgard. Qu'en est-il de maintenant? Œil de la Providence. Échange requis pour atteindre le prochain rang. 3504 sur 3500. Bien, voilà. C'est parfait. Vous avez satisfait les conditions. Votre niveau d'échange a augmenté. Vous êtes maintenant niveau 1. Vous avez maintenant accès au canal du système 1. Enfin, je suis passé au canal 1. Bravo pour votre avancée au système 1. Les choses sérieuses commencent maintenant. Je sens que je vais m'éclater. Le privilège éponge à l'intérieur de la tête a été débloqué. La vitesse à laquelle vous allez absorber des capacités va augmenter. Je suis finalement passé au système 1. C'est l'endroit où même des hommes errants ou des restaurateurs sont aussi forts que des chevaliers. Le monde du Murim. Enfin, c'est ce qui est d'humain. Quelle est cette manière disgracieuse de parler? Ah, mais c'est quoi tout ce bordel? Sans surprise, ce sont les réactions attendues. Éponge à l'intérieur de la tête, niveau max. Les effets secondaires de l'absorption diminuent de 80%. La vitesse de l'absorption augmente de 300%. Pourquoi si soudainement? Quelles sont les conditions pour débloquer les privilèges? Il n'y a qu'une seule chose que je puisse faire si je ne suis pas sûr. Activer l'œil de la providence. Il ne se passe rien. L'œil de la providence ne marche pas. Quelle déception. Sérieusement, les gars du centre d'échange sont vraiment inutiles. Ils pourraient quand même me dire pourquoi j'ai ces privilèges ou au moins me laisser voir la raison avec l'œil de la providence. Bien, je peux à peu près le deviner dans tous les cas. Ça s'est probablement débloqué quand j'ai level up. Événement. Un événement? Les ventes spéciales de la semaine, vente spéciale du parchemin de technique martiale variée. L'heure d'attaquer. Pas de frais de transaction pendant 1 heure. Centre d'échange devient fou. Privilège VIP. Le pro des promotions level max. Vous avez accès aux différents événements gérés par le centre d'échange. De bons de réduction spéciaux vous seront donnés lors de ces événements. La quantité de promotions et de publicité sera réduite. Nous vous proposons le prix le plus bas de chaque item que vous cherchez. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y en a tellement. Enfin, c'est ce que j'aimerais dire, mais en y regardant de plus près, n'est-ce pas un peu étrange? Même si c'est un événement spécial, comme les réductions sur le prix du marché, du centre d'échange, ça restera un peu cher, quoi qu'il arrive. Et car tous mes privilèges sont au niveau max, les frais de transaction gratuits ne me bénéficient pas. En prenant en considération les frais de transaction à l'événement,
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour commerçant Urun. Je voulais vous féliciter pour votre avancée au système 1 et le centre d'échange vous donnera une petite récompense. Pour ce faire, vous avez un total de 3 bons de réduction que vous pouvez librement utiliser au centre d'échange. Je vous prie de vous rappeler des codes suivants. Nous vous souhaitons une richesse infinie. C'est une sorte de service d'assistance aux clients. Ils ne m'ont pas donné la collation ou quelque chose de similaire à une récompense, n'est-ce pas? Item formation du datien et 3 ans d'énergie interne. Arts martiaux, aperçu du corps et de l'épée et 500 points de magasin. Aperçu du corps et de l'épée? Qu'est-ce que c'est? L'éponge à l'intérieur de ta tête va prendre effet. Les effets secondaires de l'absorption diminuent de 80%. La rapidité d'absorption augmente de 300%. L'absorption a été complétée. Suite à cela, il ressentit une certaine douleur et une drôle d'impression dans son esprit. Les compétences de corps et d'épée ont vraiment été absorbées. Ça veut dire que les arts martiaux de ce monde utilisent le mana comme énergie. Mais les arts martiaux dans le système 1 utilisent l'énergie interne comme énergie. Si quelqu'un venait à me demander lequel des deux est le meilleur, sans aucun doute, je choisirais les arts martiaux du système 1. L'étrange technique d'épée qui paraît venir de notre monde et qui symbolise les Akans. Mystery Blades. Cette technique vient du monde des arts martiaux. Les arts martiaux sont similaires dans le sens qu'ils utilisent tous deux la force de la nature comme base. Mais le mana est dans un état plus naturel, alors que l'énergie interne est une version raffinée du mana. Bien que l'aperçu du corps et de l'épée que j'ai reçu comme privilège soit compatible avec le mana, j'ai toujours besoin d'ouvrir mes méridiens et veines en plus de ça. Donc les capacités deviennent plus raffinées. Après avoir médité quelques instants, il sentit un soudain changement dans son corps. Créer un datien et apprendre une technique d'épée en un instant. N'est-ce pas encore plus fort que ce que j'imaginais? Y a-t-il même quelque chose comme une limite au commerce dimensionnel? Je peux tout acheter si j'ai les points pour les payer, même des valeurs abstraites. Je devrais peut-être utiliser des points de magasin un peu plus prudemment. Maintenant que j'en ai terminé avec mes préparatifs, je devrais sûrement aller en direction de ma première cible. Je pense commencer avec ce gars en guise d'échauffement. Pendant ce temps, dans un lieu d'échange dimensionnel, chez mon Heoja, comme il aime cher client, en quoi peut-il l'aider? Qu'il arrête de dire des choses comme aimer, c'est dégoûtant. Oh, peut-être est-il d'une autre espèce? De grâce qui dépense comme de l'amour pour l'espèce humaine, pas pour la dimension. Il cherche un parchemin d'arts martiaux. Peut-il lui montrer ce qu'il vend? Ah, il vend beaucoup de choses différentes, mais qu'il s'abstienne d'être aussi informel. Cela le dérange-t-il? Alors pourquoi ne pas aussi se montrer informel avec lui? Un autre mauvais client. Ouf. Eh bien, il va jeter un coup d'œil à ces informations. On dirait du menu fretin venant tout droit du système inférieur. Mais il ne peut pas s'en plaindre. Il vit grâce au menu fretin comme lui. Il suppose qu'il devrait lui être reconnaissant. Quel type d'arts martiaux cherche-t-il? Ou a-t-il dit une technique d'épée? Il y a de nombreuses variétés de techniques d'épée comprenant notamment la technique d'épée en 3 mouvements, la technique d'épée d'équilibre, la technique d'épée croc de tigre. Peu importe le nombre de fois, je ne me suis jamais habitué à sa manière unique de parler. Sa spécialité est de vendre des arts martiaux peu chers à très haut prix. Il vise les personnes venant du système 0 qui ont des fantasmes pour le système 1. Par exemple, il vise des personnes comme moi qui, dans le passé, étaient le plus gros pigeon que la Terre ait connu. La technique d'épée en 3 mouvements est juste une technique normale qui consiste à réaliser 3 actions: entailler, poignarder et bloquer. En quoi pourrais-je devenir le plus fort du monde en les utilisant? Ne me fais pas rire, salaud. Je suppose que ça pourrait être fort si c'est utilisé par le meilleur artiste martial. Maintenant voit-il, juste une technique d'épée ne marchera pas. Il a aussi de nombreuses techniques, comme l'allègement du corps, la technique de cultivation interne, la technique de perforation, la technique de frappe et plein d'autres techniques. Ou peut-être n'a-t-il pas encore choisi les arts martiaux auxquels il voudrait s'entraîner? Alors, il pourrait lui donner quelques trucs et astuces s'il lui paye la somme dérisoire de 20 points. Ok alors. Mon Heoja. Non, actually. Tu vas le sentir passer cette fois-ci. Pendant ce temps, dans le système 5 du Murim, secte du bambou, chef de secte. C'est quoi? Ce bâtard de Hakchioli, savent-ils où il se trouve? Il s'agit là de Ha Juseong, le chef de la secte du bambou. Comment l'ont-ils trouvé? Quelle est leur source d'information? Sont-ils sûrs que c'est vrai?
Bah, c'est ce qu'il a dit. Lui, c'est le manager de commerce dimensionnel de la secte du bambou. Il lui pose trop de questions. Il ne peut pas répondre à toutes ces questions en même temps. C'est juste qu'il est un peu trop sur les nerfs là. Peu importe, comme il s'occupe de leur ennemi, il devrait être récompensé, n'est-ce pas? Comment peut-il croire à ces paroles et le payer? Et s'il n'était rien d'autre qu'un arnaqueur? Bien, c'est ce qu'il a dit. Le manager, quant à lui, ne faisait que transmettre les informations du chef de la secte du bambou. Bien, s'il ne peut pas le croire, c'est dommage. C'est l'ennemi de la secte du bambou, pas le sien. Il va juste laisser Hakchiol Ali continuer tranquillement sa vie. Ne l'a-t-il pas juste appelé pour se moquer de lui? Non, il aurait dû le réaliser en regardant ses informations. Oui, il vient du système inférieur. Oui, c'est vrai. Et comment pense-t-il que quelqu'un venant du système inférieur pourrait connaître le livre des techniques secrètes de la secte du bambou? C'est vrai. Il a dû l'entendre de la bouche de Hakchiol Ali. Donc cela signifie que Hakchiol Ali aussi prend part au commerce dimensionnel? Il est vif d'esprit. Pour un fugitif comme lui, il n'y a sûrement rien de mieux pour s'enrichir que le livre de transactions dimensionnelles. Vous avez reçu 200 points du chef de la secte du bambou. Est-ce suffisant pour le moment? C'est trop peu. Qu'ils veuillent bien comprendre leur situation. Mais c'est beaucoup trop. Donnez-moi juste 20 points. J'essaie juste de regagner les 20 points que j'avais perdus avec mon Hyoja. Non, Hakchiol Ali ne le saura sûrement jamais. Ces 20 points allaient être un tournant décisif de sa vie. Qui n'imagine même pas s'en sortir s'il vient de l'escroquer. Cependant, s'il réussit à capturer Hakchiol Ali, il promet de lui donner une récompense encore plus grande. Oh, quelle chance. Hakchiol Ali. J'aurais juste pu laisser ce gars tranquille. J'ai juste perdu une petite somme d'argent. Comparé à ce bâtard, mon Hyoja est un ange. La première raison de ma venue au système 1 est Seok Hyung, le marchand de parchemins d'arts martiaux de première classe. Seok Hyung. Je n'exagérerais pas si je disais qu'il est le précurseur de la disparition de la famille Stilgard dans ma précédente vie. J'ai rencontré cet enfoiré quand je cherchais des parchemins d'arts martiaux dans le but d'entretenir l'héritage de mon grand-père. Ce gars m'a piégé avec de fausses informations et m'a conduit à utiliser mon argent sans raison. L'apogée de la chute de ma famille fut l'achat du marque-page de vœux lorsque je suis arrivé au système 2. Mais ça n'a pas ne serait-ce qu'un peu fait disparaître ma haine envers Seok Hyung. La honte et la souffrance qui m'ont traversé. Je vais m'assurer de lui rendre l'appareil. Ainsi ce dernier accepta sa demande de discussion. Bienvenue, cherche-t-il à acheter quelque chose en particulier? Thèse de fin d'études? Un livre de changement? Il en a beaucoup. Alors on nous fit savoir à ce dernier que c'est mon Hyoja qui l'avait recommandé. Oh, il voit. Il lui prie d'attendre une seconde. Oh, il a raison. Comme je suis venu grâce à mon Hyoja, vous devrez déjà être au courant de beaucoup de choses. Pseudonyme Seok Hyung. Espèce humain. Lieu de connexion, système 1, le 5e monde du Murim. Niveau de transaction, niveau 1. Statut d'âme, celui avec du style technique d'arts martiaux. Point possédé, 1100. Rapport de transaction. Le libraire de la bibliothèque des épées célestes. Il copie secrètement le contenu des parchemins d'arts martiaux et les vole. Il les vend à bas prix aux clients fidèles et les vend très cher à ceux qui viennent juste d'arriver du système 0. Il a gagné une fortune en utilisant cette méthode. Mais il est gros dépensier. Soyez très prudent en commerçant avec lui. Oh, mon Hyoja ce bâtard, il continue encore de vendre la technique d'épée en 3 mouvements en arnaquant les gens. Jusqu'y irait acheter une si faible technique d'épée. Il faudrait être le plus gros des imbéciles pour y croire. Je sais pas pourquoi, mais ça fait mal d'entendre tous ces mots. Bien, il suppose que ceux venus du système inférieur sont souvent arnaqués par lui. Ce sale arnaqueur. Il se demande quand il arrêtera avec cette mauvaise habitude. Ouais, c'est ça, parle pour toi. Monsieur Seok Hyung, il est différent de mon Hyoja, n'est-ce pas? C'est impoli de le comparer à ce bâtard. Il dépasse les bornes là. Qui veuille excuser son impolitesse. Il faut que je me retienne, c'est ça? Retiens-toi. Bien, pourrait-il voir quel type d'arts martiaux il a? Il cherche plus particulièrement des techniques d'épée. Des techniques d'épée, il pense posséder ce qu'il lui faut. La technique d'épée de la fleur de prunier. Livre secret, une technique d'épée qui émet un parfum plaisant. Des fleurs de prunier. Il est dit que plus la maîtrise est bonne, plus l'odeur est forte. Qu'en pense-t-il? Waouh, c'est bien. Qu'en est-il du prix? Le prix moyen est de 50 points. Mais comme c'est son premier achat, c'est la maison qui offre. Il la lui vend pour 35 points. Tu te fous de moi là? Ce sale bâtard, c'est sa vraie nature. Si mon Hyoja vend la technique des 3 mouvements, qui ne coûte même pas 0,5 points à 5 points, Seok Hyung lui augmente le prix de 20 points de manière nonchalante. Pourquoi ne répond-il pas? Ne compte-t-il pas l'acheter? T'inquiète, je vais te rendre l'appareil plus tard. Non, il va l'acheter. 35 points, c'est peu cher. Qu'il passe immédiatement à l'échange.
Oh, on dirait qu'il a assez d'argent, en plus d'avoir l'œil pour les arts martiaux. Faut-il savoir ce qu'il fait dans la vie? Muhyo-chan ne l'a-t-il pas déjà dit? Le commerce dimensionnel est son business. Il pense qu'ils vont se rencontrer assez souvent. Oh, c'est vrai. Il part de business sans même connaître le prix moyen et le rang des techniques martiales. Il ne peut pas laisser ce pigeon l'échapper. Il sera toujours le bienvenu, cher client. Qu'en pense-t-il et s'ils devenaient des amis? Bonne idée. Maintenant qu'il est tombé dans le piège, je vais la revendre à bas prix, même si ça ne m'est pas rentable. Rigole tant que tu le peux, si un client. C'est alors qu'Isel vint cogner à la porte. D'accord, elle peut entrer. Qu'il veuille bien l'excuser. Ah, mais jeune maître, qu'y a-t-il? Oh merde, mon intention meurtrière m'a échappé. Je n'ai pas pu la contrôler après avoir vu Sion Kyun. Ah, désolé, ce n'est pas de sa faute. Alors, y a-t-il quelque chose dont il a besoin? Il a même séché l'entraînement de ce matin. Ah, il va mieux que jamais. Alors qu'il soulevait le bras pour lui montrer à quel point il se sentait bien, elle vit le bas de son ventre. Un peu gênée, elle se mit à rougir. Pourquoi son visage devient rouge? Ah, ça va être gênant. Je ne peux pas laisser elle me voir comme un homme, n'est-ce pas? Je n'ai même pas encore débloqué la moitié de mon potentiel et elle me regarde déjà comme ça. Jeune maître. Oui, Ezel. Qu'elle se sente à l'aise de lui demander quoi que ce soit. Donc à propos de l'histoire avec le jeune maître Kiran ce matin. Oh, oui, si je ne me trompe pas, j'ai des affaires à régler avec mon grand frère. Un peu plus tôt ce matin sur le terrain d'entraînement, Kiran, son grand frère, est venu le voir, mais ce dernier le lança un regard froid après l'avoir abordé. Ce matin-là, après que son grand frère l'ait abordé de manière hostile sur le terrain d'entraînement, il lui répondit comme si de rien n'était et commença à discuter avec lui. Ah, grand frère, qu'est-ce qu'il amène au terrain d'entraînement? D'habitude, il ne s'entraîne pas avec les chevaliers car il est trop fort comparé à eux. Quand a-t-il déjà fait ça? Tout le monde aurait pu s'en apercevoir en un coup d'œil. Il ne vient jamais au terrain d'entraînement à la place. Il se cache et s'entraîne seul dans son coin. Il faut croire que mon grand frère reste un enfant malgré tout. Est-il fou? Pardon, il rigolait tout simplement. Peu importe, qu'est-ce qu'il voulait lui dire? Il voulait lui parler de ça, mais avant ça, il compte lui donner une bonne leçon. Ainsi Kiran forma son poing, prêt à attaquer son petit frère. Ayant vu venir l'attaque, Euron se baissa pour l'esquiver. Il a toujours été facile à énerver, mais n'est-ce pas un peu trop là? Après avoir évité l'attaque de son grand frère sous son regard ébahi, il se retrouva instantanément de l'autre côté, sans aucune égratignure. Pourquoi mon grand frère est-il aussi contrarié? Euron, il demande juste à être frappé. Qu'il ne soit pas imbu de lui-même juste parce que père l'a un peu complimenté. Ainsi il forma un autre point chargé d'aura, puis porta une nouvelle attaque à son petit frère. Hélas, à sa grande surprise, ce dernier fit un bond en arrière et esquiva l'attaque au bon moment. Euron, d'où tient-il cette force? Étant surpris, il se demandait si son petit frère n'était pas censé être un chevalier de 5e classe. Pensant avoir baissé sa garde, cette fois-ci il comptait tout donner. Petit frère, cette fois-ci il ne se retiendra plus. L'aura, c'est la première étape de la technique de raffinement du mana, et une condition nécessaire pour être un chevalier de 2e classe. Et grand frère est-il fou? Pourquoi va-t-il jusqu'à utiliser le mana? Je suis encore connu comme un chevalier de 5e classe. Je ne peux pas utiliser l'aura ici. Grand frère, il va trop loin. Il va profiter de cette occasion pour lui apprendre une bonne leçon, petit frère. Cette fois-ci, étant déterminé à aller jusqu'au bout, il chargea à nouveau son poing d'aura, puis fonça droit sur son petit frère. Comprenant qu'il n'avait plus d'autre choix que de riposter, Euron se mit en posture de combat. Alors que son grand frère fonçait vers lui son poing chargé d'aura, il riposta aussi son poing chargé d'aura, annulant ainsi l'attaque de son grand frère. Quoi? C'est quoi ce bordel? Comment peut-il être si fort? Les coups chargés d'aura étant sensiblement égales, les deux se firent repousser, chacun de son côté. Et lui, comment est-il devenu si fort? Grand frère, il ne peut pas dire qu'ils se sont toujours bien entendus, mais ne pense-t-il pas être allé un peu trop loin cette fois-ci? Ce qu'il vient de voir là, est-ce le pouvoir du stockage secret? Qui lui disait juste ce qu'il a pris quand il y est allé. Oh, il était énervé par rapport au fait que je sois entré dans le stockage secret. C'est donc la raison pour laquelle il est aussi énervé. Il aurait juste dû entrer dans le stockage secret avant, sinon dans le stockage intérieur. Le stockage extérieur? Sérieux? Se moque-t-il de lui? Comment pourrait-il entrer dans le stockage secret? La seule personne qui est entrée dans le stockage secret, après Père, c'est lui. Hein? Quoi? Je suis vraiment la seule personne autre que Père qui y est allé? Père ne doit même pas connaître l'existence du livre de transaction dimensionnel. Il ne l'a jamais utilisé dans ma vie précédente. Il n'est pas le type de personne à marchander de toute façon. Bien que la probabilité que quelqu'un utilise le livre de transaction dimensionnel est faible. Comme je ne suis pas allé dans le stockage intérieur, il y a deux possibilités. Soit il est dans le stockage intérieur, soit il n'existe pas du tout. Mais aller dans le stockage intérieur sera bien plus dur que d'aller dans le stockage extérieur. Retour au présent.
jeune maître? Oh ouais, rien de spécial ne s'est passé entre lui et son grand frère. Il lui a juste demandé de lui montrer son aura, mais il n'a pas su contrôler sa puissance en l'utilisant. Ah, est-il blessé quelque part? Si cela lui va, elle peut appliquer un traitement sur sang. Pensant à une certaine chose, elle se rétracta et se mit à rougir, se disant que le jeune maître avait déjà bien grandi. Elle supposait qu'il n'aimerait pas ça. Non, c'est bon, il va bien, merci de s'être inquiété. Je vais juste y aller y prendre une pilule médicinale du centre d'échange. La chance est de son côté, on dirait. Heureusement, mon grand frère n'y est pas allé à fond. Et elle, qu'elle ne s'inquiète pas et aille juste se reposer. Oui, compris, qu'il prenne soin de lui, jeune maître. Parfait. Maintenant, je dois trouver l'opportunité de m'infiltrer dans le stockage intérieur. J'ai besoin d'y aller avant d'entrer à l'académie, donc je n'ai plus que peu de temps. Oh, c'est vrai. N'est-ce pas le moment où cet incident va arriver? Je vais utiliser ces gares. Pendant ce temps... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être possible. Grand frère, on dirait qu'il a un problème. Elle c'est Darren Stilgard, la deuxième fille de Levadan Stilgard. Euron s'est enfoiré. Il a plus d'un tour dans sa manche. Il se faisait passer pour un faible jusque-là. Qui ne le savait pas. Il pensait qu'il n'était qu'un ours. Mais en vrai, il est un renard rusé. Quand bien même, il reste juste un enfant. Ne se serait-il pas révélé car il ne pouvait plus se cacher et supporter ses moqueries? À sa place, elle se serait sûrement retenue au moins 10 ans. Non, il n'a même pas utilisé toute sa force tout à l'heure. C'est presque comme s'il se forçait de se retenir. Même si c'est le cas, il ne serait rien de plus qu'un puissant renard. Même pas un renard, un léopard peut-être? Non, il pourrait même bien être un tigre. Il doit le découvrir. Il doit découvrir ce qui les cache et ce qu'il compte faire. Parfait, il peut la laisser s'en occuper. Elle va s'assurer de faire tomber tout ce qu'il leur cache sans exception. Pendant ce temps au centre d'échange, une certaine alliance multidimensionnelle des marchands de cristaux fut formée avec Hearthstone à leur tête. Leur but, riposter contre Euron. Alors que les conversations s'enflammèrent sur la façon de faire d'Euron, Hearthstone mit pause à la conversation pour pouvoir discuter calmement. Quel est l'intérêt pour eux de se battre entre alliés, qui n'oublient pas que c'est Euron leur ennemi commun? Suite à cette phrase des plus sensés, ils se mirent tous d'accord. Il continua alors en tant que leader en leur faisant comprendre que les conflits internes sont le meilleur moyen d'échouer. Ne se sont-ils pas tous rencontrés ici pour combattre leur ennemi commun? Avec cette brève introduction, il mit tout le monde d'accord, et dans sa poche bien sûr. À la question d'une certaine personne de savoir la raison pour laquelle ils les avaient tous réunis ici, il leur fit savoir qu'il ne comptait pas s'asseoir là à regarder cet arrogant les berner encore et encore. Donc qu'il crée un plan pour capturer cet enfoiré d'Euron. Ainsi le temps passa et quelques jours plus tard sur le marché dimensionnel, le prix des cristaux de mana de niveau moyen baissa d'1 point et les cristaux de mana de bas niveau de 0,5 points. Sa valeur descend déjà. De multiples réductions de prix. La réaction est plus rapide que ce que je pensais. Les cristaux de mana que j'ai vendus sont 1 point en dessous du prix du marché. Les autres marchands se sont énervés car j'ai baissé la valeur moyenne et ont commencé à descendre leurs prix aussi. En d'autres mots, c'est le début d'une compétition destructive. En tout cas, ce n'est pas mon problème, car je continue de faire des profits grâce à mes privilèges VIP. Maintenant, voyons voir l'inventaire. Actuellement, je possède 12 cristaux de mana de bas niveau et 22 de niveau moyen. Je devrais commencer à améliorer mon niveau d'inventaire. J'ai actuellement 1002 points. Je pense que je peux vendre les cristaux de niveau moyen encore moins cher qu'avant. Descendre le prix des cristaux de bas niveau à moins de 2 est une perte. Je vais devoir arrêter les ventes pour le moment. La marge de vente des cristaux de niveau moyen est sûrement d'1 point maintenant. Bien que la valeur descende plus vite que je ne le pensais, je peux encore gérer ça. Au lieu de ça, je devrais plutôt m'inquiéter d'autre chose maintenant. Allez, au système 1. Siekian, attends-moi. Je prendrai ma revanche pour ma vie précédente. Je vais te prendre tout ce qui t'appartient. Ah, donc il cherche les techniques d'épée de niveau moyen. C'est le catalogue. Plus il va loin, plus elles sont fortes. Y a-t-il quelque chose qu'il aime? Lui c'est Jinseak, le libraire de la bibliothèque des épées célestes. Oh, c'est hyper cher tout ça. Eh bien ce n'est pas un marché affilié pour rien. Mais il n'y en a pas assez. Y a-t-il rien de plus cher et de plus fort? Oh, alors, que pense-t-il de la compétence unique ultime de leur bibliothèque aux 1000 épées? C'est l'ensemble de toutes les compétences de base qu'ils vendent. Couteau de 1000 épées, compétence ultime basique, point destructeur du désespoir, technique d'épée du Shuantian, jeu de jambes du souverain, technique céleste divine. Ah, mais c'est quoi ce prix? Le château des 1000 épées est une secte avec une grande influence dans le 5e système du Murim.
Sa taille ne peut pas être comparée à la pauvre secte du bambou. Aussi, la compétence ultime unique est un art martial qui n'est transmis seulement qu'à l'intérieur de la secte du château des 1000 épées. Il y a quelque chose qu'il aimerait vérifier. Bien sûr, quoi donc? Quelques instants plus tard, après avoir terminé sa conversation avec ce libraire. Oh, cher client, bienvenue. Il se demandait s'il allait venir aujourd'hui. Il a attendu toute la journée. Voilà, c'est la chose qu'il a demandé hier. Oh, il ne s'attendait pas à ce qu'il allait deux. Il est vraiment rapide. Eh bien, il a mis une équipe entière dessus. Ils ne peuvent pas faire attendre leur meilleur acheteur, n'est-ce pas? Y a-t-il quelque chose d'autre qu'il cherche? Oh, évidemment, bien sûr qu'il y en a plus. Raphaël, un homme riche qu'il sert, est vraiment un fan d'arts martiaux. Raphaël est la combinaison des noms d'Aphaël et de Michael. C'est difficile de le satisfaire avec uniquement des livres d'arts martiaux de niveau moyen. Donc il a désespérément besoin de son aide. Oh, bien sûr, il aidera avec tout ce qu'il a. À propos de ça, il pensait lui montrer quelque chose de grand plutôt que plusieurs petites choses. Que veut-il dire par grand? Il pensait à la technique unique ultime du château des 1000 épées. Oh, c'est un peu, hein? C'est trop difficile même pour lui. Merde, pourquoi a-t-il fallu que ce soit ça? Ce n'est pas ça, les arts martiaux du 3e et du 4e système du Muring sont aussi bons. Bien, il va essayer. Tout ira bien tant qu'il ne se fait pas attraper par le libraire, se disait-il. Oh, il est tombé dans le piège. Parfait. Mais il pense que c'est assez dangereux pour lui. Il voudrait donc lui demander un acompte. Bien sûr, il comprend. Ainsi, il lui envoya 200 points en guise d'acompte. Ils échangeront le reste des points avec le livre. 200 points pour un acompte? Il le recontactera dans 5 jours. Il n'y a que le libraire et lui dans cette bibliothèque de toute façon. Il a juste à ne pas se faire attraper, se disait-il. Tant qu'il ne se fait pas attraper, tout ira bien. Quelques heures plus tôt, il y a quelque chose qu'il voudrait vérifier. Que se passerait-il si quelqu'un venait à vendre la technique ultime autre part? Pas moyen. Quel artiste martial serait assez fou pour voler les arts martiaux des épées célestes? Il jure sa gloire pour lui dire ceci. S'il venait à faire quelque chose comme ça, il souhaiterait mieux être mort. Parfait. Étape 1 complétée. Le problème est que je dois trouver les 1000 points que j'ai promis à Seok-Hyun. Et il y a les récompenses quotidiennes aussi. 5 jours seront suffisants. Ainsi, quelques instants plus tard, il était assis dans les alentours du domaine à vérifier son stock de cristaux de niveau moyen qui s'épuisait à un rythme effréné. Ainsi, il contacta un marchand pour acheter des cristaux en grande quantité. Puis celui-ci, après l'avoir répondu, pour lui donner espoir, finit par lui dire qu'il ne lui vendra rien. Puis ensuite coupa la conversation. Et il contacta d'autres marchands pour acheter. Et c'était la même chose partout. Tous refusèrent de lui vendre des cristaux de mana. Qu'importe la qualité, rang moyen ou de bas niveau. Mais c'est quoi? Leurs réponses sont un peu plus agressives que je ne le pensais. Ça va un peu déteindre sur mon travail. C'est alors qu'il entendit quelqu'un crier de l'autre côté, ce qui attira son attention. Alors qu'il regardait, il vit une certaine personne intimider sa servante Hazel. Hazel? Et il s'agissait de sa sœur Karen, qui en plus d'intimidé sa servante à lui donna une claque. Quoi? Pour un ceci, il était plus que choqué. Et Hazel, ne pouvant rien y faire, avait le regard larmoyant. Quant à Karen, resta froide comme un mur de glace.